comment je suis coiffée encore. Oh là là là. Pouf. C'est le bazar? Oui. Allez, on y va. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Candice et je suis la créatrice de l'atelier de Madame Candice et je fais de la couture et de la broderie. Broderie machine, bien sûr. Donc, bienvenue sur cette chaîne si vous souhaitez en savoir un petit peu plus dans cet univers. Je suis là pour vous informer, vous montrer mes techniques, qui ne sont pas toujours très académiques, hein, mais qui font bien l'affaire quand même. Alors, je me suis dit, je fais quand même pas mal de couture et de broderie en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais quand même essayer de vous faire un petit vlog de mes préparations pour Noël en fait. Parce que là je prépare pour mon marché de Noël qui a lieu début décembre, dans 2 semaines. Il y a la brodeuse ici, la Melco, qui est en train de tourner sur... Elle est en train de faire... Parce que je vais vous montrer ce que je fais quand même. Alors, elle est en train de faire... Donc là je suis à fond dans les tambourins. Donc vous savez, je vais peut-être vous mettre des petites photos pendant que je parle. Comme ça vous vous rendez compte du produit fini. Donc je suis en train de broder des tambourins donc, qui iront à mon marché de Noël et à l'atelier amiénois. Donc sur ces petits tambourins, il y a celui-ci, Vivre la magie de Noël ensemble. Donc ça c'est ce qui est en train de tourner en ce moment sur la machine. Donc là j'en ai fait déjà quelques-uns. Ensuite il y a un autre petit tambourin que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, Mon premier Noël. Le petit ours qui tient un petit ballon. Donc pareil, celui-ci, je l'ai pas encore monté en tambourin. C'est la première année que je le fais. L'étoile, la magie de Noël, je l'ai déjà fait. Donc ça, c'est une réédition, on va dire. Donc celui-ci, c'est la première fois que je vais le monter. Donc j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler une fois fini. Ensuite, j'ai testé. Donc ça, c'est pour des tambourins. Donc là, c'est pas... Vous voyez, ça se présente comme ça. Hein. J'ai mes stabilisateurs. Ça, c'est un stabilisateur déchirable. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, comment je mets quels stabilisateurs j'utilise. Donc là, c'est du lin. Vous avez une couche de lin, une couche de stabilisateur fin type polymèche, un stabilisateur déchirable. Chacune a sa technique pour les stabilisateurs. C'est vrai que j'en ai essayé beaucoup. Et je trouve que c'est cette combinaison-là de stabilisateurs qui fait que je trouve que le résultat rend le mieux pour moi. Après, bien sûr, chacun a sa technique, a ses stabilisateurs, ses marques. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc là, vous voyez, il y a tout à... En fait, c'est brodé, il n'y a plus qu'à... il faut que j'enlève le stabilisateur, que je coupe quelques fils. Et puis, ça sera bon à monter. Donc là, c'est un peu plus grand, donc ça ira dans les grands tambourins. Est-ce que j'en ai un là, quelque part? Donc ça va dans mes plus grands tambourins, qui font cette taille-là. Et c'est un arbre de Noël avec plein de petits dessins. Donc j'adore. Donc vous voyez, une fois mis dans le tambourin, vous voyez, ça fera un petit truc comme ça. Donc ça, pour accrocher dans le sapin, c'est un peu trop grand, hein, bien sûr. Mais accrocher au mur ou à poser le long d'une cheminée. Voilà, moi j'adore. Donc ça pareil, c'est une nouveauté de cette année. Donc j'ai hâte de les voir finis. Donc ceux-là, j'en ai fait que 2. Donc je vais en refaire encore 1 ou 2 supplémentaires. Hop. Et j'ai commencé les métiers. Parce que j'avais envie de proposer cette année les métiers des enfants. Quand je serai grande, je saurai. Donc là, j'ai fait le maîtresse. Donc pareil, ça va dans le grand tambourin, celui-ci. Donc il y a celui-là, je serai maîtresse, que j'adore. Ah, j'ai pas chômé, hein. J'ai fait quand je serai grand, je serai vétérinaire. Donc pareil dans le grand. Hop. Et c'est ce que j'en ai lancé un autre. Ça, c'est un maîtresse. Non, j'en ai pas lancé. Donc voilà, j'aimerais en lancer d'autres petits métiers. C'est sur ma liste. Donc il n'y a plus qu'à. Donc ça c'est, vous avez vu, moi je me simplifie ma vie, hein. J'ai mon stabilisateur de découpé, mon lin de découpé et mon deuxième stabilisateur de découpé. Quand je suis en mode production intensive, comme ça, ça dépote. Si vous voulez, je vais vous montrer mon bureau. Donc là, je me suis fait un petit café dans ma tasse de Noël de Caro from Woodland que j'adore. J'adore suivre. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, je l'adore.
Je vous la mettrai en barre d'infos. Regardez, je vous montre ce que je suis en train de faire parce que je rigole pas, je suis vraiment en train de travailler. Regardez. Alors, sur ma machine à coudre, donc mes petites pinces, là vous avez des porte-clés Dragon. Donc j'en ai fait déjà pas mal là. Là j'en ai fait d'autres. Donc là il n'y a plus qu'à couper tous les petits fils. Il n'y a plus qu'à couper tous les petits fils, voilà. Mais ça, quand je suis en mode production, je fais par étapes. C'est-à-dire je fais la couture, je fais le découpage des fils, voilà, je fais tout ça. Donc là, vous voyez, il y en a encore quelques-uns de près. Ça, c'est mon café. On va le bouger. Donc, hop, ça, c'est fait. Donc, je le mets de côté. Mon petit cahier où je note tout mon inventaire. Et ça, c'est tout mon lin qui est préparé, découpé, repassé. Avec mon stabilisateur ici qui est, pareil, découpé à la bonne taille. Et donc là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de tambourins, de petites lettres initiales. Donc là, regardez, là, c'est le H. Donc il faut que je coupe les petits fils. Il faut que je coupe le lin. Et la lettre finale va ressembler à ça. Je suis essoufflée, je suis allée chercher les tambourins qui étaient en bas. Et en fait, vous voyez, une fois découpé, ça ressemble à ça. Je le mets dans mon plus petit tambourin. Et voilà, ça sera à suspendre au sapin. Donc il y a le D, il y a le A. Donc voilà. J'adore ce petit dessin parce que c'est un motif tellement mignon. Regardez le I. Alors le I, c'est la lettre la plus rapide à faire. Donc regardez le H, c'est mignon parce qu'il y a un ho-ho, il y a un Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un petit traîneau, le sapin, le renne. Ben voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Alors chaque année, je me dis, il faudrait que je commence en avance. L'été, ça serait magnifique si je commençais en été. Mais bien sûr, je ne commencerai jamais en été. Et puis là, j'ai commencé là au début du mois de novembre. Voilà, on est bon. Donc regardez comme c'est mignon. Donc voilà, j'adore. Donc ça, c'est mon plus gros travail. Heureusement que j'ai cette belle bête. Parce que du coup, j'ai juste à faire mon réglage de fils et je laisse tourner. Donc c'est parfait. Il y a quelques fils qui cassent de temps en temps, mais sinon... Donc là, j'ai mis pause. Il est en train de faire un magie de Noël. J'ai mis pause parce que sinon, on ne se serait pas entendu parler tous ensemble. Donc voilà, j'ai toujours mon installation de lumière qui est effroyable. Mais écoutez, c'est comme ça. Bientôt, l'atelier sera fait, mais pas tout de suite. C'est pas la priorité de la maison. Donc voilà, je vous ai montré sur quoi j'étais en train de travailler en ce moment. Je me suis dit, je vais me poser quand même 5 minutes, histoire de vous prendre avec moi. C'est vrai que quand je suis en mode production intensive, j'ai pas trop tendance à me dire je vais poser la caméra, le trépied, je vais filmer, je vais vous raconter ce que je fais. Même si j'adore raconter ce que je fais, j'adore partager, mais c'est vrai que je prends pas le temps et je me dis il faut faire, il faut faire, il faut faire. Bon, en fait, j'ai le temps, hein, j'ai du stock qui est prêt, mais voilà, c'est être perfectionniste. Alors, c'est aussi bien une qualité qu'un défaut, malheureusement. À trop vouloir en faire, on se met la pression, on se stresse alors qu'il n'y a pas à se stresser. Et c'est bien d'être perfectionniste parce qu'on veut que les choses soient bien faites et dans les temps, mais voilà, si c'est au détriment de notre santé, de se mettre du stress, de se donner mal au ventre, voilà, ça vaut pas le coup, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais vous mettre des petits clips que j'ai filmés à droite à gauche et puis je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard.
marine pour faire le B en appliqué Liberty. Donc je l'ai mis dans ma machine. Le design est prêt. On va juste tracer le contour du dessin pour être sûr que ça cogne pas sur un de mes cadres. Bon, bah nickel. Et ben donc on va pouvoir y aller. J'ai mis mes appliqués ici, donc faire un stop à chaque, il y a 3 étapes, hein. Donc faire un stop à chaque étape pour que je puisse placer mon tissu. Et on y va. Bon, du coup, c'est la première fois que je fais un appliqué sur cette machine, hein. Donc je vous avoue que je teste directement sur mon sweat. Mais regardez, là la machine s'est arrêtée. La machine s'arrête à cause d'appliqué. Donc super. Et en fait, attendez, je vais vous soulever ma lampe. Oh l'installation, je vous jure. Regardez. Donc le contour est tracé et le bras est complètement ressorti pour que je puisse placer mon tissu. Et que les aiguilles ne me gênent pas. Donc c'est super, je vais chercher mon tissu. Et je vais le placer pour bien recouvrir tout mon dessin. Voilà, comme ça. Je vous montre. Hop. Donc, quoi? Qu'est-ce que c'est? Les petits yeux encore? Oh, j'ai mon fils avec moi qui est malade. Il m'a donné un petit cadeau. Des petits yeux. Je suis contente, hein? Qu'est-ce que je disais? Donc là maintenant, je pense qu'on va appuyer sur entrée et ça va me tracer le contour de mon B pour que je puisse découper. Parce qu'après, j'ai encore mis une pause pour appliquer. C'est parti. Hop là, hop là. Bon ben voilà, la machine s'arrête à cause d'appliquer. Et donc là, j'ai plus qu'à découper. Vous voyez pas très bien, je suis désolée, j'ai une lumière catastrophique. Pourtant, il est 11 h. Donc là, je vais découper mon appliqué. Bon, ça m'a fait un point zigzag, c'est bizarre. Parce que je préfère quand c'est les appliqués qu'il y a un point droit. Plus facile pour couper. Enfin bon. Donc, je vais découper tout l'extérieur. Et puis voilà, ça va être la dernière étape de broderie. Super. Appliqué, découpé. Donc maintenant, on va lancer la broderie finale tout autour. Puis là, j'ai choisi broderie blanche. Parce que le fond est blanc de mon tissu. Sur le sweat bleu marine, je pense que ça va bien ressortir. J'ai hésité à prendre du bleu marine. Mais je trouvais que le blanc allait mieux ressortir, ça allait être plus joli. Allez, c'est parti. Voilà le sweat brodé. Donc là, je trouve que sur mon téléphone, le sweat rend un peu plus bleu qu'il ne l'est. Parce que c'est vraiment un bleu très foncé. En plus, il y a un peu de soleil. Mais c'est pas grave, vous voyez la broderie. Oh là là, j'envoie cette commande vraiment en retard. Ça me ressemble pas trop. Mais bon, écoutez, ça arrive, hein. J'ai commandé un sweat gris.
alors qu'il fallait un sweat bleu marine. Donc, bah écoutez, ça arrive, c'est comme ça. Donc voilà les amis, bon, j'espère que ça plaira à mon client. Désolée pour la lumière qui change, mais il y a du soleil avec des nuages. C'est pour ça que vous avez le sweat sous toutes ses couleurs. Donc voilà. Allez, je vais l'emballer et l'expédier. C'est parti. Je viens de finir. Quand je serai grand, je serai pompier. Regardez comme il est sympa. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Quel super pompier sur l'uniforme. Bon bah allez, un de plus.